Une carrière de football dure en moyenne moins de 20 ans, à quelques exceptions près. À partir de 30 ans, les joueurs sont plus proches de... En Côte d'Ivoire, très peu de footballeurs jouent encore au-delà des 35 ans. Certains, à 29 ans, ont du mal à se trouver des points de chute, là où des clubs font appel à des athlètes de cet âge, supposés avoir une expérience qui peut être utile. Pour certains observateurs, l'âge des joueurs y est pour beaucoup. Ces derniers expliquent que leur vrai âge les rattrape à partir de 28 ans, l'âge sur papier. D'autres, par contre, pointent du doigt leur hygiène de vie. Selon les tenants de cette thèse, si des footballeurs comme Cristiano Ronaldo à 35 ans sont plus performants que d'autres qui n'ont pas encore la trentaine, c'est parce qu'ils ne négligent rien. Est-ce le cas chez les footballeurs ivoiriens? Combien d'entre eux investissent dans un staff personnel pour prendre soin d'eux? Des personnes pensent que les footballeurs ivoiriens arrêtent trop tôt leur carrière. Chers consultants de la Grande Team, vous le pensez aussi? Ah oui, un débat qui, je l'imagine, déjà sera très animé, puisqu'on parle de l'âge de la retraite sportive pour les footballeurs ivoiriens. Est-ce que vous pensez que les footballeurs ivoiriens arrêtent trop tôt leur carrière? Alors, je vous pose cette question, c'est la grande question qui animera ce débat. Vous pouvez nous laisser votre avis, oui, en allant sur la page Facebook de la 3, vous écrivez oui ou non, et puis vous nous expliquez pourquoi. En plateau également, en utilisant les petites ardoises. Donc, pensez-vous que les footballeurs ivoiriens arrêtent trop tôt leur carrière? Oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. J'ai du oui et j'ai du non. Alors, Francky DiCaprio, on commence par vous. Vous pensez qu'ils arrêtent trop tôt leur carrière, vous? Bah oui, pourquoi? Ils arrêtent trop tôt leur carrière parce qu'avant même d'être adulés ici, ils ont déjà un peu commencé là-bas. Voilà. Je prends un exemple, Serge Aurier. Serge Aurier, il jouait là-bas bien avant, et quand il a commencé, là maintenant on sait qu'il y a un Ivoirien, un gars qui s'appelle Serge Aurier, qui excelle, tout machin. Mais j'imagine si l'année prochaine il l'arrêtait. Tu vois. Moi, c'est ce que je remarque. J'ai remarqué que quand nos joueurs ils arrêtent un peu trop vite leur carrière. Même Ebo Emmanuel, il pourrait continuer. Parfois, quand tu le croises, tu vois qu'il est jeune. Quand tu le croises, tu vois qu'il est jeune. Tu vois que... Mais le gars, il peut courir encore 100 km. Pourquoi est-ce que... Et puis, il est là, il est tout jeune. Mais il est à la retraite. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Henri-Jo, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Les Ivoiriens, déjà sur le continent, on essaie de faire une comparaison, sont les joueurs, les footballeurs qui durent un peu sur les pelouses et surtout au haut niveau. J'ai essayé de prendre quelques exemples comme lui. Il a cité Serge Aurier et Boué, mais moi j'ai pris aussi quelques exemples. On va commencer avec un peu dans le passé. Abdoulaye Traoré, Diben Badi, que tout le monde connaît très bien. Il a commencé sa carrière en 83 et il a fini en 97, soit 14 ans de carrière. Ensuite, Kolo Touré, il a eu 18 ans de carrière, sans oublier Baki Koné, 17 ans de carrière, Didier Drogba, 20 ans de carrière. Et ces joueurs-là ont joué au haut niveau, c'est-à-dire dans des championnats très élevés. Notamment Kolo, après avoir quitté la SEC, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic Glasgow. Il a joué au haut niveau et a su une très longue période. Notamment, l'une de ses dernières grande compétition, c'est la CAN en 2015 où la Côte d'Ivoire remporte. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vraiment, il faut leur reconnaître cela. Ils ont de très longues carrières et surtout des carrières très bien fournies. Non, c'est vrai, je n'ai pas le sentiment que nos footballeurs arrêtent très tôt quand même. Non, ils jouent. C'est vrai qu'à un certain âge, là où on les attend pour être performants, ils ne le sont pas. C'est ce qui est inquiétant. Parce que quand vous êtes autour de 29 ans, 30 ans, on se dit que vous avez la maturité, vous avez encore du gaz. Et c'est là qu'ils échouent et puis ça nous inquiète un peu, on se pose des questions. Oui. Mais sinon, beaucoup sont encore en activité. Certains ne sont pas dans les clubs UP comme par le passé, mais ils sont encore en activité. Le seul d'ailleurs qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, c'est Aruna Koné, qui à 37 ans a décidé d'arrêter. Avec les éléphants. Avec les éléphants, d'ailleurs, même pas avec le club. Voilà, c'était arrêté avec les éléphants, même pas avec son club. Donc ça veut dire qu'ils jouent, ils sont là pendant longtemps, mais seulement ils ne sont plus à un niveau de performance qu'on leur connaissait par le passé. Et ça inquiète un peu quand on regarde leur âge, on se dit, mais on ne comprend pas bien pourquoi à cet âge-là, ils ne sont pas aussi performants comme ils étaient par le passé. Alors certains disent que les joueurs sont rattrapés par leur âge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça,
avec cette façon de penser. Non, encore une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec cette allégation parce que déjà, quand on est rattrapé par son âge, on a du mal à évoluer au haut niveau. Et déjà, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Je vais prendre par exemple le cas de nos joueurs qui ont remporté la CAN des cadets en 2013. Le groupe de Franck Kessié, le groupe de Digbo Maïga, le groupe de Angban Victorien. Aujourd'hui, on retrouve ces quelques joueurs de cette génération-là en équipe nationale. S'ils avaient triché sur leur âge, on ne les aurait pas trouvés avec l'équipe nationale A. Contrairement à d'autres pays d'à côté, je ne citerai pas de nom, Non. ils sont champions du monde dans les catégories inférieures. Mais quand il s'agit de jouer avec l'équipe A, on ne les voit plus. Oui, mais, Ils disparaissent. Oui, mais Henri Jo, en même temps, sur 23, vous n'en citez que 3. Les 20 autres, Ah bah Non, oui, hein. les 20 autres sont où? Non. Ils sont, en fait, il faut reconnaître aussi qu'il y a une grande concurrence au niveau de la sélection des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire regorge d'énormément de talents. Donc, c'est difficile de se frayer un chemin. Sinon, ils sont là. Ils sont dans l'antichambre. Ils sont en train de se préparer. Non, moi, Ces je gars pense- sont là. moi, je pense le contraire. Attendez, même en club, vous savez où ils jouent Voilà, moi, je pense le contraire. Hein. Attendez. Il me semble que ils sont attrapés par leur âge. Guiram Diaw, le joueur sénégalais, il a dit clairement dans une interview il n'y a pas longtemps que 99% des joueurs africains diminuent leur âge. Mais Il ça, a dit c'est sa clairement. théorie. Hein. Ça, Oui, c'est sa mais théorie. parce que- mais Et parce puis, les que- Sénégalais. Mais parce que il est parle du Sénégal. Mais parce qu'il est concerné par le problème, il connaît mieux les joueurs que nous, il vit avec eux, il connaît les réalités des centres de formation, comment on diminue l'âge, comment on monte pour jouer, on doit voyager pour aller jouer en Europe, etc., etc. Il a dit clairement. Et quand on regarde aujourd'hui, on regarde. Sur la génération, on observe. Sur la Mais génération il n'a de pas la 2000 parole d'évangile non plus. Hein. Bon, moi, je suis d'accord, ouais, mais Attention. forcément, mais bon, Ah oui. on peut peut-être regarder de près ce qu'il dit. Quand on regarde la génération de 2015, on a certains joueurs aujourd'hui qui ont entre 31 et 33 ans. Ousmane, Vieira... Diarassoua Ousmane Vira. Voilà, Vieira, ils sont nombreux là, Ismaël et autres. On a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est eux qui devaient prendre le relais. Parce qu'ils sont ils ont l'âge de la maturité, mais La fleur. on ne la retrouve même plus. On ne sait pas où beaucoup évoluent. Ils n'ont plus de grosses performances, mais parce que, bon, certainement, ils ont été rattrapés par leur âge. Non, Et la- mais la- alors, la- il y a la- aussi- la- ah bah la- oui, On peut-être. parle aussi, attendez, excusez-moi, on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire dans ce débat. On parle aussi d'un manque, un problème au niveau de l'hygiène de vie, c'est-à-dire que voilà, ils font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas forcément faire, Francky DiCaprio. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, je ne pense pas. Il n'y a pas plus conservateur, gardeur de soi qu'un footballeur. Tu vois, ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. C'est quand ils viennent en vacances pour un mois qu'ils s'évadent. C'est comme quand tu délies... un exemple, hein, c'est pas que je les traite. Comme quand tu délies ton chien, tu vois. Il s'évade un peu, mais c'est pour juste un mois. Ou peut-être, parfois même 3 semaines, dur même pas. Après, ils retournent encore à l'entraînement. C'est des gars qui bossent très, très dur. Et puis, moi qui ai eu la chance de les croiser, de les côtoyer, c'est pas des gens qui sont vieux. Hein. Parfois, tu vois le gars, tu sais que c'est ton Oui, petit frère. effectivement. C'est des enfants. La télévision, à la télé, tu penses que le gars, il est. Moi, tellement vieux. Moi, je me rappelle quand j'étais en spectacle dans une boîte en 2008, et puis dans 2007, et puis il y a Drogba qui est venu danser. Donc, On cassait quand les je l'ai papos comme regardé, ça. Hein. il y a Drogba qui est venu danser, non, c'était en vacances. Il y a Drogba qui est venu danser. Et je l'ai regardé. À la télé, tu as comme l'impression que le mec, c'est peut-être la 38 ans, mais la 40 et quelques. Quand il y a vu comme mon collègue DJ, tu vois, non, mais juste que c'est la taille. C'est pas les gars qui Mais sont la vieux. réalité du terrain. Non, hein. non, mais c'est attends, vrai, c'est la un truc que je veux compétition. dire. C'est-à-dire que maintenant, ça a changé. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Tous les gens, ils veulent les jouer très jeunes, machin. Avant, autant des pelés là, les gars, ils jouaient à 43, 47 ans. Effectivement. Tu vois. Après, les gens, ils veulent maintenant des enfants, ça fatigue. Ah mais oui, mais Tia, moi j'ai quelque chose à dire. Hein. Ouais, nos internationaux là, ils vont vite à la retraite. Et c'est vrai, c'est pas dû à l'hygiène de vie, mais c'est dû à l'argent qu'ils gagnent. Regardez, quelqu'un qui... j'ai fait mes études hein, en Ligue 1 ou bien dans notre championnat ici, notre championnat local. Et les joueurs jouent jusqu'à un certain âge hein, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et même à un certain âge, ils veulent partir en Europe, il a 33 ans, mais il veut toujours partir en Europe parce qu'il a du jus, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Mais regardez ceux qui sont là-bas là. Ces gens, ils veulent revenir prendre leur retraite internationale parce qu'il a brassé assez d'argent, il n'a plus envie de jouer et puis ça n'a pas trop marché en équipe nationale. Donc il est découragé, il ne veut plus venir mouiller le maillot ici. Donc moi je pense que c'est dû à ça, Tia. Alors, Voilà. on constate que certains joueurs préfèrent mettre fin à leur carrière plutôt que de jouer dans des championnats un peu moins huppés. Vous comprenez ça ou pas? Bien sûr, moi je comprends, surtout pour un joueur qui souvent est abonné plutôt à l'infirmerie, il a des performances en dents des scies. Et finalement, souvent, il décide d'arrêter. Je vais prendre un exemple très palpable avec le joueur formé à la SEC, Nemako.
Voilà Oui. un talent pur. Mais jamais il n'a pu évoluer avec l'équipe nationale parce qu'à plusieurs reprises, il a été blessé. P. Jos, formé aussi à l'académie Mimmo Sifcom. Mais lui aussi, on ne l'a pas connu parce que les blessures ne l'ont pas lâché. Donc souvent, ce sont ces genres d'éléments-là qui contraignent les joueurs à mettre fin à leur carrière de façon prématurée. Non, c'est le choix du joueur. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous avez l'environnement, l'objectif sportif, les conditions de travail. Donc, quand tout ça, c'est pas réuni plus ou moins, un joueur peut décider de ne pas aller jouer dans un petit club ou un petit championnat. Parce qu'il y a quand même une carrière à suivre, etc., etc. Donc, ça fait qu'il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais, je dis généralement, les joueurs, ils savent observer. Et pour beaucoup, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, on fait des choix en fonction d'une situation bien précise. Et quand ça arrive, bon, on fait souvent des choix. Mais à la vérité, quand on est dans certaines situations, comme l'âge qui est en train de monter, à un certain moment, on doit être un peu plus regardant sur la façon de sortir, de terminer, plutôt que de regarder les émoluments et tout ce qu'on peut avoir quand on avait 22, 24 ans, mais qu'on ne peut plus avoir quand on a 34, 35, 36 ans. Ce n'est pas possible. Alors, le fait que de nombreux internationaux, je vais y arriver, arrêtent un petit peu trop tôt leur carrière, est-ce que ça a une incidence sur la sélection nationale? Il faut y penser aussi à ça. Ça peut avoir une incidence sur la sélection si ce joueur ou ces joueurs-là ont des rôles très importants au sein de l'équipe nationale. Je vais prendre le cas de Emes Faé, qui a été obligé d'arrêter à 27 ans. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a perdu un milieu de terrain exceptionnel, mais à la vérité, ça n'a pas véritablement impacté l'équipe nationale, puisqu'il y avait d'autres pions de résistance dans cette équipe nationale-là. Un autre cas, Dagui Bakari, qui accepte de jouer avec les éléphants et qui lui aussi est obligé, pour cause de blessure, d'arrêter. Mais si on avait on parle de la période dorée, le groupe doré avec Didier Drogba, si dans cette période-là, on avait un joueur comme Didier Drogba, comme Yaya Touré, qui était obligé d'arrêter leur carrière pour cause des blessures, on aurait senti C'est-à-dire qu'aucun joueur n'arrête sa carrière prématurément. Ça n'existe pas. Ce sont les éléments toujours. Soit blessure, manque de performance, vous n'avez plus de passion du jeu, ou alors vous avez des difficultés à trouver un club. Mais un tel joueur ne peut plus rien apporter à l'équipe nationale. Quand vous êtes dans ce genre de situation, vous ne pouvez absolument plus rien apporter à l'équipe nationale. Vous n'êtes plus performant, vous n'avez pas de club, vous n'avez plus la passion, etc., etc. Donc c'est bien d'ailleurs qu'un tel joueur cède la place à une nouvelle génération pour bâtir et construire. C'est pour ça qu'en football, il y a toujours la construction, le renouvellement des générations. Quand on a fini, on part, et quand on part, il y a une nouvelle génération qui vient. Et derrière, pour finir, il y a l'hygiène de vie. Buffon, 41 ans, Ramos, 35 ans, Zlatan, 38 ans, et autres. Ils sont encore performants parce que derrière, il y a l'hygiène de vie. Allez, on finit avec un commentaire sur la page Facebook de la 3. Le commentaire de Jeff Djekou qui nous dit non, je ne pense pas qu'ils arrêtent trop tôt leur carrière. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus en équipe nationale ou dans les clubs de haut niveau après 30 ans qu'ils ont arrêté leur carrière. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Tranquille, Caprio, vous êtes d'accord avec l'internaute? Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que parfois, c'est les passionnés même qui suivent les joueurs. Sinon, il y a aussi le grand public. Quand ils commencent à entendre le nom d'un joueur comme ça, et après, 2 ans après, on dit « Oh, il est à la retraite ». Tu vois, pourtant, le gars, il jouait depuis, on va dire, peut-être 15 ans ou 16 ans. Il ne savait pas. Moi, c'est de ça que je parle. C'est comme le jeune, là, bon, si je peux, Oui. Djouma Saïd, tu vois. Oui, bien sûr. Si, comme ça, on apprend qu'il est à la retraite, ça va étonner beaucoup. Pourtant, Djouma, il joue quand même il y a un peu longtemps. Ouais, un peu. Mais on ne l'a pas vu ici, tout ça. Donc, on espère le voir, tu vois. Donc, exactement. Ça, allez, fin du débat. On va vous donner les résultats du sondage. Alors, la question était, pensez-vous que les footballeurs ivoiriens arrêtent trop tôt leur carrière? Vous avez répondu oui à 68% et non à 32%. Ah, finalement, on avait raison. Finalement. On avait raison. Non, on a répondu non. Ouais, vous êtes toujours... on a argumenté. Allez, on va passer maintenant à une rubrique que j'aime beaucoup. C'est le penalty de notre invité.